Wow, 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 doucement, doucement, je sais ce que vous vous dites, avant d'en arriver là, il y a du boulot. Heureusement pour vous, le DVD méthode kayak freestyle est là. Il rassemble les meilleurs Français de la discipline, tels que Mathieu Dumoulin, champion d'Europe en K1, ou encore Marc Girardin, vice-champion du monde en C1. Ce DVD passe en revue l'essentiel du répertoire freestyle, depuis les bases en eau plate, en passant par les figures les plus courantes, pour terminer avec les figures les plus avancées, les figures aériennes. Chaque figure est décortiquée sous plusieurs angles de vue, toutes les explications sont données pour vraiment bien les comprendre et les assimiler, et les erreurs les plus fréquentes sont soulignées. Donc vraiment toutes les clés pour progresser rapidement en freestyle, avec en prime un bonus sur l'esquimotage et également une aide pour mieux choisir son matériel. Donc vous avez toutes les clés, maintenant à vous de jouer. Il y a 5 grands principes fondamentaux. Le premier principe, c'est d'avoir une zone d'action la plus large possible, car la plupart des figures demandent beaucoup d'amplitude. Donc c'est valable surtout pour les gens qui arrivent d'autres disciplines, qui ont tendance à être un petit peu regroupés au niveau du buste et des bras. Pensez bien que vous pouvez aller chercher l'eau tout à l'avant du kayak jusqu'à l'arrière, de gauche à droite, d'avant en arrière, de manière à toujours garder le maximum d'amplitude. Le deuxième principe fondamental, c'est la dissociation bassin-buste. Ça veut dire que vous pouvez donner énormément de mouvement à votre kayak en gardant une position du buste neutre. Poussé à l'extrême, ce mouvement permet même de monter le kayak à la verticale, sur le plat, sans donner aucun coup de pagaie. Le troisième principe, c'est le regard qui est extrêmement important également. Pourquoi le regard? Parce que en tournant mes yeux vers l'amont ou vers le sens dans lequel me projette la figure, ça me fait également tourner ma tête qui à son tour entraîne mes épaules, puis mon buste, mon bassin, et donc si j'entraîne mon bassin, j'entraîne également mon kayak dans la direction que je souhaite. Donc ça c'est extrêmement important et ça permet le plus souvent de rester retentif sur le spot, c'est-à-dire de rester sur le spot une fois la figure accomplie et pas de se faire éjecter vers l'aval. Le quatrième grand principe, c'est la visualisation. Cette démarche va vous permettre de progresser vraiment plus rapidement en freestyle, car la plupart des figures vont vous mettre dans des situations toujours nouvelles au point de vue des sensations, c'est-à-dire tête en bas, renversée, avec une coordination assez spéciale au niveau de la pagaie et du bassin. Bref, beaucoup d'éléments très nouveaux qui vont être difficiles à coordonner si on se jette tête baissée dans l'action. Mais si on prend quelques minutes pour se poser, pour vraiment analyser ça, avoir des images très nettes en tête, ensuite la réalisation pose beaucoup moins de problèmes une fois sur l'eau. Donc réfléchissez, visualisez et allez-y ensuite. Le cinquième principe fondamental, et c'est toujours celui sur lequel j'insiste le plus, c'est que c'est un sport de fainéants. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas trop forcer sur la pagaie. Si vous avez le sentiment de trop forcer, d'une, vous risquez de vous faire mal, de deux, vous aurez un style de brute, et oui, et surtout ça veut dire que votre technique n'est pas au point. Donc revoyez votre technique, travaillez bien ça, essayez de vraiment jouer avec l'eau. La plupart des figures demandent de la tonicité, de l'explosivité, mais vraiment la force brute n'a que peu de choses à voir avec le freestyle. Donc relâchez un petit peu l'effort, concentrez-vous sur la technique et vous ne vous en porterez que mieux. En kayak freestyle, et plus particulièrement quand vous êtes amené à jouer en rouleau, il est important d'avoir une posture et une attitude saine dans votre kayak de manière à préserver la santé de vos épaules. L'appui le plus répandu est l'appui dit suspendu, dans lequel les mains sont tournées vers le haut et dans lequel on vient tirer sur le manche de la pagaie pour se rétablir en cas de déséquilibre. Le problème de cette technique, c'est qu'elle peut, si elle est mal employée, placer l'épaule en position de faiblesse, en hyperextension, comme c'est le cas souvent sur les gitamons. En freestyle, on va privilégier plutôt la technique dite de l'appui en poussée, qui consiste à venir s'appuyer sur le manche de la pagaie en cas de déséquilibre.
Cette technique est peut-être un petit peu moins confortable dans un premier temps, mais elle présente l'énorme avantage de vous maintenir en position groupée et donc d'éviter tout risque de blessure lors de gîtes amont. De manière plus générale, on va veiller à maintenir toujours nos coudes et nos mains en dessous du niveau de la ligne des épaules, de manière à écarter tout risque de blessure à ce niveau. Et encore plus important, veillez bien à vous laisser tomber quand vous êtes en position d'échec sur une figure. N'essayez pas de placer des appuis trop brutaux parce que c'est souvent là qu'on se blesse, donc attention à ça. Une des techniques de base en freestyle qu'on va retrouver dans la plupart des figures en rouleau par la suite s'appelle le double pump. Ça consiste à monter le kayak à la verticale sur eau plate. Pour réaliser le double pump, on va prendre quelques coups de pagaie d'élan, mettre notre kayak sur la tranche à la dernière seconde, à un angle minimal de 45 degrés environ. On va aller fournir un appui tout à fait à l'avant du kayak, en mettant notre poids au maximum sur l'arrière. L'idée ici est vraiment de faire lever la pointe avant, de la faire décoller de l'eau. Et quand elle va retomber au niveau de la surface, on va accompagner ce mouvement en transférant notre poids sur l'avant, en plaçant notre appui le plus loin possible sur l'arrière et en appuyant ensuite sur la pagaie pour faire lever le kayak à la verticale. Si vous n'arrivez pas à monter votre kayak à la verticale avec le double pump, il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Une des causes d'échec les plus fréquentes, c'est parce que vous ne mettez pas votre kayak suffisamment sur la tranche et donc le kayak est d'autant plus difficile à enfoncer sur sa pointe avant. Une autre erreur très fréquente réside dans le placement de la pagaie, qu'on retrouve généralement mal placée en travers du buste du pagayeur et donc en position de dénage. Ça va seulement freiner le kayak et pas l'aider à lever. Ce qui est important sur l'appui, c'est de placer la pagaie exactement à la surface de l'eau et d'aller la placer le plus loin possible à l'arrière de manière à avoir un maximum de levier et d'amplitude. Une autre erreur fréquente consiste à rester sur l'arrière au moment de l'appui au lieu de basculer son poids sur l'avant. Donc pensez bien à faire arrière-avant au niveau du buste pour accompagner votre mouvement et bien lever votre kayak à la verticale. Et il se peut aussi que vous arriviez à monter votre kayak à la verticale mais que vous tombiez systématiquement sur votre tête, sur votre pointe avant. Donc pour résoudre ce problème, il suffit d'écarter un petit peu votre main arrière, comme dans l'exemple donc sur la main droite, qu'on va venir placer un petit peu devant soi de manière à fournir un appui et de manière à ne pas tomber sur la tête. Le double pump peut également se réaliser sur l'arrière. La logique reste rigoureusement la même et avec un petit peu de pratique, vous pourrez sans mal lever votre kayak sur l'avant et sur l'arrière en eau plate. Une déclinaison du double pump s'appelle le bow stall, c'est-à-dire un équilibre qui se réalise soit sur la pointe avant ou sur la pointe arrière. On parle alors de stern stall. Pour réaliser un bow stall, on va d'abord exécuter un double pump, mais en veillant à ne pas donner trop d'énergie, trop d'impulsion, de manière à ne pas rebasculer sur la pointe arrière, mais rester bien sur la pointe avant, en arrivant à la position verticale sans vitesse. Pour garder mon équilibre dans cette position, je vais placer ma pagaie le plus loin possible du kayak devant moi, légèrement sous la surface de l'eau, à environ 15 ou 20 cm de profondeur, de manière à pouvoir fournir un appui à la fois si on tombe sur l'avant, mais également pouvoir tirer sur la pagaie, sur le manche, si on sent qu'on l'on bascule sur l'arrière. J'alterne ensuite mes appuis sur la pale droite ou gauche, en fonction du déséquilibre que je ressens. Il est également possible de réaliser cet équilibre sur la pointe arrière en venant se coucher à la surface de l'eau, en tendant les bras par-dessus la tête et placer sa pagaie le plus loin possible vers l'arrière. Si vous sentez que le kayak retombe vers l'avant, donc en position normale, il va être important de tirer au niveau des abdominaux et des jambes pour ramener le kayak vers soi. Et au contraire, si vous sentez que le kayak va tomber sur vous, à ce moment-là, il va être important de vous appuyer au maximum sur la surface de l'eau et de repousser le kayak vers l'avant.
Une fois que vous maîtriserez bien ces équilibres, que ce soit sur la pointe avant ou arrière, vous pourrez également réaliser des tours sur vous-même en poussant ou en tirant sur une des pales de votre pagaie. Une des manœuvres essentielles en kayak freestyle, c'est le surf avant. Cette manœuvre est importante parce que la plupart des figures vont nécessiter un placement très précis, que ce soit dans les vagues ou dans les rouleaux, et seul un surf avant efficace vous permettra d'y parvenir. Il y a plusieurs points importants pour réussir son surf avant. Le premier point, c'est de se servir essentiellement de son kayak et non pas de sa pagaie pour se diriger dans une vague. Utilisez au maximum les prises de quart, bougez dans votre kayak, passez votre poids sur l'avant puis sur l'arrière. Vous aurez déjà une grande latitude de mouvement et votre pagaie va uniquement servir à accompagner l'ensemble. Le second point, c'est qu'il faut essayer d'utiliser l'ensemble du spot, de la gauche à la droite, de haut en bas. Essayez vraiment d'explorer la vague dans toutes ses dimensions, dans toutes les directions, de manière à pouvoir vous placer précisément à n'importe quel point et à n'importe quel moment. Au niveau du placement de votre buste, si vous êtes sur l'arrière, votre kayak tournera plus facilement mais aura moins de vitesse. Si au contraire, vous replacez votre poids sur l'avant, le kayak tournera beaucoup moins facilement, mais là vous aurez un maximum de vitesse. Pendant un surf avant, les appuis les plus efficaces sont effectués sur l'arrière du kayak. Donc pour ça, il va falloir tourner vos épaules à l'intérieur de votre trajectoire, de manière à placer votre pagaie le long du kayak et votre appui le plus loin possible vers l'arrière. Avec l'habitude, vos prises de quart pourront être de plus en plus agressives, de manière à générer un maximum de vitesse qu'on exploitera par la suite dans les figures qu'on étudiera. Un des principaux défauts des débutants consiste à placer leur pagaie en travers et non pas le long de leur kayak, ce qui a pour simple effet de freiner le kayak et de les faire sortir de la vague. Un autre défaut très courant consiste à rester trop statique en surf, donc pensez bien à toujours rester en mouvement, toujours garder de la vitesse dans un sens ou dans l'autre, car plus vous restez statique, plus vous avez de chances d'enfourner votre pointe avant. Si votre pointe avant enfourne, dans ce cas, un simple coup de hanche devrait permettre à votre kayak de revenir à la surface et vous pourrez poursuivre votre surf. En surf arrière, la logique reste la même avec toujours les deux points clés que sont le placement de la pagaie, le long du kayak en venant placer notre appui le plus loin possible, donc dans ce cas de figure vers notre pointe avant,
Le second point important va être le regard. Essayez d'avoir toujours votre regard tourné par-dessus votre épaule en direction de l'amont. Regardez toujours vers le creux de la vague. Si vous regardez vers l'aval, vous avez toutes les chances de sortir du spot. Une des figures de base du kayak freestyle reste le flat spin ou 360 degrés. On peut l'effectuer soit dans une vague complètement lisse ou bien dans un rouleau. Avant de se lancer dans un flat spin complet, un bon exercice consiste à réaliser de petites rotations d'avant en arrière pour bien ressentir la glisse de la coque, de bien ressentir la glisse du kayak et d'offrir un minimum de résistance. Une fois que vous maîtrisez bien la glisse du kayak et le premier 180 degrés, vous pouvez passer au mouvement complet. Il va vous falloir avoir un petit peu de vitesse en direction du creux de la vague. Au niveau de la position du buste, vous allez démarrer cette figure en étant relativement sur l'arrière et au moment de déclencher la rotation, venez mettre votre poids davantage sur l'avant de manière à soulager la pointe arrière qui va venir pivoter beaucoup plus facilement. Notre buste constitue toujours un point de pivot autour duquel le kayak va venir tourner. Donc il faut toujours avoir un temps d'avance au niveau des épaules pour ramener ensuite le kayak dans la position initiale. Le plus important reste le regard. Je vais fixer mon regard sur l'amont le plus longtemps possible pendant mon premier 180 degrés avant de me retourner très rapidement, enchaîner avec une circulaire et ramener mon kayak à sa position initiale. De la même façon qu'on l'avait fait lors de la première partie de la rotation, on va bien penser à passer notre buste de l'avant vers l'arrière pour soulager la pointe avant qui va glisser d'autant plus facilement et nous ramener en position de surf. Si vous avez tendance à sortir de la vague lors d'un flat spin, c'est que vous avez sans doute trop de vitesse latérale, donc veillez bien à avoir uniquement de la vitesse vers le creux de la vague et pas d'autres mouvements parasites d'un côté ou de l'autre. Enfin, une des erreurs qu'on constate le plus souvent sur le flat spin, c'est au niveau de la pagaie. Souvenez-vous bien que le mouvement est une rétrocirculaire qui a vraiment pour effet de faire pivoter le kayak et non pas une dénage qui va simplement le freiner, le faire très peu tourner et qui a toutes les chances de vous faire sortir de la vague. Une des déclinaisons du flat spin est le clean spin, c'est-à-dire qu'il s'agit d'effectuer une ou plusieurs rotations entières du kayak avec un seul coup de pagaie de départ. Dans le clean spin, l'impulsion de départ doit être plus dynamique. On va donner un maximum de vitesse en rotation à notre kayak. Mais le plus important va être de conserver cette vitesse en jouant de manière très fine et très précise sur l'assiette du kayak avec des petits mouvements de buste de l'avant sur l'arrière ou inversement selon le sens de rotation. Il est très important de toujours maintenir une très grande fluidité dans le mouvement. Essayez d'éviter au maximum tous les petits à-coups, tous les petits mouvements parasites du bassin qui vont avoir pour effet de freiner notre kayak, de freiner la rotation. Donc restez extrêmement souple au niveau du bassin, laissez vivre un petit peu la coque, laissez-la vraiment se poser à la surface et offrir le minimum de résistance possible. Le cartwheel est une des figures de base en freestyle et consiste à enchaîner deux pointes verticales du même côté dans un rouleau.
Avant d'attaquer tout de suite sur l'eau vive, on va d'abord revoir les bases du cartwheel en eau plate en s'appuyant sur le double pump qu'on a déjà étudié dans les fondamentaux. L'idée dans le cartwheel est de profiter de l'inertie que l'on a engrangée avec le double pump et d'accompagner toujours la masse du kayak en mouvement. À la fin de ma pointe avant, je tourne mon regard et je tourne tout mon buste dès que possible vers l'amont et je n'ai ensuite qu'à accompagner cette seconde pointe qui me ramène en position initiale. Comme pour le double pump, notre appui doit toujours être placé à la surface de l'eau, la pagaie le plus loin possible en arrière de manière à maximiser l'effet de levier. Il est important de céder du poids du corps dans la figure, sur l'avant puis sur l'arrière, mais en ne vous penchant pas trop car à ce moment-là vous serez dans l'incapacité de bouger vos épaules et de pivoter. Il est important de toujours garder un temps d'avance du buste et des épaules par rapport au kayak et de cette manière vous n'aurez qu'à entretenir la rotation sans avoir à fournir un effort important à chaque pointe. En rouleau, la position de départ idéale se situe sur le sommet de la mousse, là où la profondeur est maximale. On peut ensuite déclencher notre double pump de la même manière qu'on le ferait sur eau plate, en présentant notre kayak sur la tranche face à l'eau amont. Il est important pendant le cartwheel de bien maintenir mon kayak sur la tranche et pour ça je me sers de mon bassin, de mes jambes et je contracte au niveau du gainage abdominal de manière à toujours maintenir mon kayak avec un angle identique du début à la fin de la figure. Avant de pouvoir enchaîner plusieurs pointes en cartwheel, il sera peut-être nécessaire de réajuster votre position entre chaque pointe. Donc servez-vous de votre appui à la fois pour lever votre kayak à la verticale, mais également pour réajuster votre position en vous propulsant davantage vers le creux ou davantage vers l'aval selon les cas. L'erreur la plus commune consiste à être en retard dans la rotation du buste et des épaules par rapport au kayak. Et en maintenant trop longtemps notre premier appui, on se retrouve dos au rouleau au lieu d'être face au rouleau avec notre appui et notre pagaie déjà préparés pour la pointe suivante. Donc la clé ici, c'est de donner des impulsions relativement brèves qui vont nous laisser le temps entre chaque pointe d'orienter notre buste pour anticiper le mouvement suivant. Si vous avez des problèmes de verticalité dans vos cartwheels, c'est que vous manquez probablement d'engagement au commencement de la figure. Donc essayez de positionner votre pointe avant davantage face au courant. Et surtout n'oubliez pas que l'essentiel du mouvement va être réalisé par la force de l'eau, par la force du courant, et que votre pagaie n'aura qu'à accompagner ce mouvement. Et encore une fois, faites très attention à votre regard, gardez toujours le regard fixé vers le creux du rouleau ou vers l'amont, car si vous placez un appui en regardant vers l'aval, vous avez toutes les chances de vous faire éjecter du spot. Le clean cartwheel est un enchaînement de 2, 3, voire davantage de pointes avec un seul coup de pagaie initial. La forme la plus simple du clean cartwheel consiste à effectuer une pointe avant et d'effectuer la seconde pointe, donc la pointe arrière, en se basant sur l'élan engrangé lors de la pointe avant.
Dans cette figure, l'équilibre est assuré essentiellement par le maintien du bassin pour maintenir le kayak dans l'axe de rotation, tandis que le buste fournit l'impulsion et l'énergie nécessaires à l'enchaînement des pointes. Plus encore que dans le simple cartwheel, le clean cartwheel va nécessiter une très grande anticipation au niveau de la rotation des épaules et des mouvements d'autant plus importants du buste pour compenser l'absence de pagaie. Il faut conserver un maximum d'amplitude au niveau des bras et de la pagaie qui peut alors agir en tant que balancier. Étant donné que dans le clean cartwheel, vous n'avez pas d'appui avec la pagaie, il va falloir maintenir votre kayak un petit peu en deçà de la verticale, de manière à ce qu'il ne bascule pas sur vous. Tous les rouleaux ne permettent pas d'enchaîner facilement plusieurs pointes en clean cartwheel, donc à vous d'explorer à fond vos spots locaux et de trouver parfois le petit endroit où cet enchaînement sera possible. Le split wheel est une variation du cartwheel. Il consiste à enchaîner deux pointes avec un changement de direction entre les deux. Les deux pointes sont effectuées dans le même axe et on va insérer une demi-pirouette, c'est-à-dire une demi-rotation verticale entre ces deux pointes. Le mouvement de pagaie est un peu plus complexe que dans le cartwheel car en plus de me servir à lever mon kayak, mon appui va également me servir à effectuer cette demi-rotation et à la bloquer avant de déclencher ma pointe arrière. Donc on voit bien que ce mouvement de pagaie se décompose en deux parties bien distinctes. Dans un premier temps, l'appui qui me permet de lever mon kayak comme dans le cartwheel classique. Et lorsque j'approche de la position verticale, je transforme cet appui en rétrocirculaire de manière à débuter la rotation qui me permettra d'enchaîner une seconde pointe de l'autre côté. Une autre différence notable avec le cartwheel, c'est qu'il va falloir se redresser à l'issue de la première pointe, ce qui aura pour effet de faciliter la rotation et également l'enchaînement de la seconde pointe. Les deux erreurs principales concernant le split wheel sont soit un manque de rotation, soit une rotation excessive entre les deux pointes. Si votre rotation est insuffisante, vous aurez énormément de mal à lever les deux pointes à la verticale et votre figure sera effectuée à plat. Dans ce cas, il vous faut engager davantage la verticalité de votre kayak en présentant votre pointe complètement face à l'amont. Si au contraire, vous avez trop de rotation entre vos deux pointes, vous terminerez par un soleil arrière. Pour y remédier, il faut conserver votre pale dans l'eau du début à la fin de la figure, car non seulement elle va vous servir à déclencher la rotation, mais également à la bloquer quand vous sentez que vous êtes arrivé au degré de rotation nécessaire. Le blunt est une figure de vague dynamique qui consiste à effectuer un changement de direction à une des extrémités de la vague tout en élevant une des pointes. Le blunt peut s'effectuer soit sur une vague, soit en allant chercher la partie lisse à l'extrémité d'un rouleau. Le critère essentiel pour réussir un blunt est d'avoir suffisamment de vitesse, donc il vous faut maîtriser le surf avant de manière parfaite sur la vague où vous effectuez cette figure.
Le positionnement du pagayeur est très important, il faut effectuer une prise de quart agressive dans l'idée d'avoir non seulement de la vitesse vers le creux, mais également vers un des côtés de la vague. Arrivé à l'extrémité de la vague, on va effectuer un changement de quart radical et tonique qu'on va accompagner par un appui franc sur la pagaie, les épaules orientées vers l'intérieur de la trajectoire et le regard toujours fixé vers l'amont, vers le creux de la vague. Dans un premier temps, on peut effectuer cette figure à plat pour ressentir la dynamique de la vitesse engrangée par le surf. Donc à ce moment-là, on parle d'un roundhouse au lieu d'un blunt. Et on élèvera progressivement la pointe arrière en marquant davantage le changement de quart. On peut également s'aider avec le buste dans un mouvement qui part de l'arrière pour terminer sur l'avant au moment où l'on place l'appui avec la pagaie. Si vos blunts sont trop plats, si vous n'arrivez pas à monter suffisamment votre pointe arrière, essayez de surfer de manière beaucoup plus agressive et marquez davantage la transition d'une quart à l'autre. L'autre problème qui peut se poser, c'est que vous déclenchez la figure, mais vous n'arrivez pas à passer cette pointe avant et vous êtes rejeté vers l'aval. Il y a plusieurs explications à ce problème. La première, c'est que vous êtes mal placé dans le spot. Vous êtes trop face à l'amont, ce qui a pour effet de vous rejeter vers l'aval et donc hors de la vague. Pour ça, essayez de surfer avec le maximum de vitesse et allez-vous vraiment chercher une des extrémités de la vague ou du rouleau. La seconde raison, c'est que vous êtes peut-être un petit peu trop gourmand dans la figure. Votre prise de quart est trop agressive par rapport à la vitesse réelle que vous avez engrangée dans votre surf. Donc pour ça, calmez un petit peu le jeu, maintenez d'abord dans un premier temps votre figure à 45 degrés pour monter progressivement jusqu'à trouver la limite. Enfin, le défaut que l'on constate assez souvent, c'est que les gens ont tendance à se relever dans le kayak au moment de fournir l'appui, ce qui a pour effet de les éjecter vers l'aval. Donc pensez bien à cette transition de poids de l'arrière et au moment où je fournis mon appui, je bascule mon poids sur l'avant pour accompagner la dynamique du blunt. Le back blunt ou blunt arrière relève du même déroulement que le blunt classique. Il est beaucoup plus difficile à exécuter car il demande une très bonne maîtrise du surf arrière. Le déroulement de la figure est strictement le même, mais ici le regard est encore plus déterminant. Je vais placer mon regard toujours vers l'amont, vers le creux de la vague, par-dessus mon épaule, tourner mon buste en ayant toujours à l'idée de garder le maximum d'amplitude, donc je viens placer mon appui le plus loin possible vers ma pointe avant de déclencher la rotation. Les erreurs qu'on retrouve dans le back blunt sont identiques à celles du blunt, même cause, mêmes effets. La partie qui suit va être consacrée aux figures avancées. La plupart vont nécessiter des spots assez spécifiques ou des vagues puissantes. Assurez-vous de bien maîtriser tout ce qu'on a vu jusqu'ici avant de vous attaquer à ces mouvements. Le loop est un salto avant complet effectué avec le kayak. S'il comporte une phase aérienne, on parle d'aerial loop. S'il est effectué sur le plat, c'est un flat loop.
Concernant le placement, il est variable selon les spots, mais d'une manière générale. On part du haut du rouleau, on se dirige vers le creux, en faisant attention à ne pas trop prendre de vitesse et à rester bien dans l'axe du courant. La figure se décompose en 4 phases. La première, lorsque j'arrive dans le creux du rouleau, consiste à mettre tout mon poids sur l'avant pour immerger la pointe un maximum. Par réaction, mon kayak va alors être expulsé vers le haut. Je me redresse dans mon bateau pour accompagner ce mouvement et prendre un maximum de hauteur. Dans la troisième étape, je ramène mon buste de manière très tonique sur l'avant pour déclencher la rotation du kayak. À ce moment-là, je vais chercher un appui avec ma pagaie. Dans la dernière étape, cet appui me sert d'axe de rotation. Je ramène mon buste sur l'arrière en gardant cet appui pour terminer mon loop. La technique est donc assez simple. Le plus dur reste d'acquérir le bon timing et de rester tonique du début à la fin du mouvement. Si vous êtes assez tonique, vous pouvez effectuer tout le mouvement sans l'aide de la pagaie, on parle alors de clean loop. On peut également réaliser la figure sur eau plate, on parle alors de flat loop. Le déroulement de la figure reste le même qu'en rouleau. Je me stabilise en bone stall et à l'aide de mon buste et de ma pagaie, je pompe jusqu'à avoir un rebond suffisant pour réaliser ma figure. L'appui peut s'effectuer soit avec une seule pale, soit avec l'ensemble de la pagaie, qu'on vient alors placer au-dessus de la tête avec un maximum d'amplitude. Si votre loop est désaxé, soignez votre approche en vous présentant bien face au courant. Et lorsque vous enfournez, tenez votre kayak bien à plat en vous servant de votre bassin et de vos genoux. On rencontre aussi des erreurs de timing. Si vous êtes trop en avance, que vous déclenchez la rotation trop tôt, votre loop ne décollera pas. A l'inverse, si vous êtes trop en retard, vous aurez du mal à terminer la rotation. Encore une fois, la technique est assez simple et seule la pratique vous permettra d'acquérir un bon timing. Session.
Une des variantes du loop se nomme le Space Godzilla, dans lequel on vient terminer la figure avec une pointe arrière très dynamique. Toute la phase initiale du Space Godzilla est semblable au loop. La différence apparaît lorsque je donne l'impulsion vers l'avant. Je viens à ce moment-là chercher la surface en débordé pour placer l'appui qui me servira ensuite à réaliser la pointe arrière. Lors de cette action, je me sers également de mon bassin pour faire effectuer un quart de tour à mon kayak et ainsi le placer sur la tranche. Je peux maintenant réaliser ma pointe arrière pour terminer la figure, en veillant à la réaliser essentiellement grâce à l'impulsion donnée par mon buste, de manière à ne pas forcer uniquement sur mon appui en débordé et donc sur mon épaule. Lors de cette dernière étape, je garde le buste plutôt sur l'avant, de manière à conserver le corps et les épaules au-dessus de la surface de l'eau. Cela me permet de rester davantage en contrôle lors de la pointe arrière et de retrouver plus facilement mon équilibre, et réduit également le risque de me faire éjecter vers l'aval. Le back loop, c'est pareil mais en arrière. Comme dans le loop, ce sont les changements d'assiette qui vont me permettre de réaliser cette figure. Les changements d'assiette valables pour le loop sont donc également valables pour le back loop. Les 4 étapes de la technique du loop sont complètement transposables au back loop. Les erreurs de timing auront les mêmes conséquences que pour le loop. Après avoir enfourné la pointe arrière, et quand le bateau est vertical, je me jette le plus énergiquement possible sur l'arrière et j'essaye de regarder l'amont de la rivière. Encore une fois, le placement de mon regard me permet d'entraîner tout le reste de mon corps et d'initier une rotation tonique. L'utilisation de la pagaie est plus délicate, car si j'utilise une seule pale, je risque de désaxer mon back loop. Mieux vaut donc utiliser l'ensemble de la pagaie, que je viens placer au-dessus de ma tête en essayant de trouver un appui équilibré entre mes deux pales. Le tricky-ou est l'enchaînement de 3 pointes sur une seule pale. Il va donc falloir garder le même appui du début à la fin de la figure. On peut distinguer 3 étapes. La première étape consiste en un split wheel classique, où l'on exagère la rotation entre la première et la deuxième pointe. On se retrouve donc dos à la chute pour commencer la deuxième étape, où il s'agira d'effectuer une demi-pirouette sur la pointe arrière en s'aidant de la force du courant. La troisième étape consiste simplement en une pointe avant qui vient terminer le tricky-ou. La réussite de cette étape est étroitement liée à la qualité de la rotation effectuée précédemment. Le tricky-ou est donc une figure assez complexe. La grande difficulté est d'effectuer 3 pointes sur un seul et même appui. Le plus souvent, c'est la troisième pointe qui pose problème lorsque notre pale se retrouve au fond de l'eau et qu'on n'a plus d'appui. Ce problème trouve sa solution dans la deuxième étape, lors de la rotation sur la pointe arrière.
Pendant cette étape, il faudra placer son buste sur l'avant du kayak pour conserver son corps hors de l'eau et garder son appui à la surface. Pour effectuer la rotation sur la pointe arrière, il est possible mais déconseillé d'utiliser un appel puisque cela place l'épaule en hyperextension. Il est donc préférable d'utiliser la force du courant. Le fait d'aller placer ma pointe arrière le plus loin possible vers l'amont dans l'eau verte facilitera ma rotation. Le tricky-you est une figure complexe qu'il est important de bien visualiser et seule la pratique vous permettra de trouver l'angle juste pour effectuer les 3 pointes sans forcer. Le McNesty est une figure qu'on débute en surf arrière, puis on réalise une demi-rotation pour se retrouver face à l'amont, et enfin réaliser un loop. Dans un premier temps, je me place en surf arrière pour ensuite remonter le plus possible sur le lisse vers l'amont. C'est en redescendant vers la mousse que je place un appui en débordé pour déclencher ma rotation. C'est le moment délicat du mouvement car je me retrouve en position de gîte amont. Je maintiens mon équilibre avec mon appui solide et la position de mon buste sur l'avant. Je me redresse progressivement au milieu de la rotation pour donner l'impulsion nécessaire au loop. La fin de la figure ressemble point par point à un loop classique. La clé du McNesty réside dans le juste dosage de la gîte lors de la rotation. Si la gîte lors de la rotation est trop marquée, vous finirez en gîte amont. Si au contraire, la gîte n'est pas assez marquée, vous ferez un simple 180 sans possibilité de réaliser un loop. Pour les figures qui vont suivre, les figures de vagues, il sera nécessaire de savoir rebondir et décoller totalement hors de l'eau. Plus vous irez haut et plus vous aurez le temps et la possibilité de déclencher vos rotations. Le point essentiel pour générer un bon rebond est de se situer exactement au sommet de la vague. C'est un placement assez subtil, donc soyez délicat dans vos manœuvres. Vous pourrez ensuite glisser vers le creux de la vague avec le maximum de vitesse. La technique en elle-même consiste à tasser l'avant du kayak qui par réaction va être repoussé par la vitesse du courant vers le haut. Le rebond se joue donc essentiellement avec des mouvements de buste. Pour accompagner ce phénomène, je place mon buste sur l'avant puis sur l'arrière pour décoller. Avec la plupart des bateaux courts et gironnés actuels, il ne faut pas se poser de questions et vous pourrez rebondir de face dans l'axe du courant. Si vous avez une coque large ou un bateau très rapide, il sera probablement nécessaire de jouer également sur un changement de quart. Le fait de poser votre bateau sur une quart puis sur l'autre vous permettra de convertir votre vitesse en rebond. La méthode la plus simple, si la vague est suffisamment haute, consiste à déclencher un premier rebond assez limité et d'enchaîner avec un second rebond beaucoup plus marqué où l'on décollera effectivement. Cela nous permettra de coordonner les mouvements de notre buste avec les rebonds du kayak et donc de décoller le plus haut possible.
Si la vague est très difficile à maîtriser, il faudra alors décoller dès le premier rebond. Cela est généralement plus difficile à effectuer car il faut connaître parfaitement les réactions de son kayak, mais cela permet également de décoller encore plus haut. Pour résumer, si la vague vous permet de rester totalement en contrôle, à ce moment-là vous pouvez vous placer et effectuer votre rebond de manière posée. Si au contraire, la vague est très rapide et incontrôlable, à ce moment-là il vous faudra savoir réagir vite et saisir les occasions de rebond qui se présentent à vous. Une fois que vous maîtrisez le rebond, il va être temps de l'exploiter avec la figure aérienne par excellence, le air blunt. Le air blunt est un blunt qui comporte une phase aérienne pendant laquelle le bateau n'est plus en contact avec la surface de l'eau. Le déroulement du air blunt reste le même que dans le blunt classique. L'élément clé reste la transition d'une carre à l'autre, qui va déterminer à la fois la hauteur de notre rebond, mais également la verticalité du air blunt. On retrouve également dans le air blunt le mouvement de buste d'arrière vers l'avant que l'on accompagne avec notre appui. En ce qui concerne la réception, conservez votre position du buste sur l'avant du kayak pour ne pas enfourner au niveau de la pointe arrière. Si vous déclenchez votre rebond et votre air blunt trop loin vers l'amont de la vague, il sera très difficile de rester ensuite en surf et vous aurez tendance à vous faire éjecter vers l'aval. Donc pour ça, essayez de déclencher votre rebond un petit peu plus haut sur la face de la vague, de manière à vous trouver dans une position de surf plus confortable en réception. Vous pouvez également placer une rétropropulsion du côté opposé à votre appui avant même la réception de votre figure. Il existe plusieurs variantes au air blunt. La première s'appelle le Panam, dans lequel on va insérer une demi-rotation dans l'axe du kayak et on va atterrir dos à l'amont. Cette figure va nécessiter un rebond plus important. Et idéalement, on va insérer cette demi-rotation très tôt dans le déroulement de la figure. En poussant le Panam à l'extrême, on parvient au silly flip. Dans cette figure, la rotation dans l'axe du kayak est quasiment complète et le pagayeur atterrit sur le côté en side surf sans que sa pointe avant n'ait jamais touché la surface de l'eau.
Pour accentuer la rotation dans l'axe du kayak, je viens regarder par-dessus mon épaule dès mon premier appui et j'enchaîne immédiatement derrière par un second appui qui va me permettre de stabiliser ma réception en side surf du côté opposé. L'air blunt peut également se réaliser sur l'arrière, on parle alors d'aerial back blunt. Le principe de la figure reste rigoureusement le même. Plutôt que de vous placer en surf arrière, ce qui peut être très difficile sur une vague turbulente ou rapide, restez le plus longtemps possible en surf avant et seulement quand vous atteignez le sommet de la vague, placez-vous en surf arrière et déclenchez votre back blunt. Le clean blunt est un blunt que l'on réalise sans l'appui principal. Pour compenser le manque de l'appui principal, il est nécessaire d'améliorer la préparation, donc d'avoir plus de vitesse amont, d'accentuer le changement de quart et d'avoir des appuis plus solides sur la préparation et la réception de figure. La particularité du clean blunt est que la rotation des épaules se fait dans le sens inverse de la rotation du kayak. On en revient donc à la dissociation du buste et du kayak. Pour envoyer le kayak dans un sens, il est nécessaire d'envoyer les épaules dans le sens opposé. Dans un premier temps, réalisez votre clean blunt à plat pour sentir le mouvement, puis verticalisez progressivement pour faire un véritable clean blunt. Vous pouvez également vous passer progressivement de votre appui principal. Il est important pour le clean blunt de trouver un bon compromis entre la vitesse et le rebond. Si vous avez trop de rebond, il sera difficile de finir intégralement la rotation et donc vous ferez sortir du spot. Si au contraire vous avez trop de vitesse par rapport au rebond, vous aurez du mal à verticaliser le mouvement. Le air screw est une rotation aérienne complète dans l'axe du kayak. Je pars en position de surf avant et je ratterris dans la même position de surf avant. Le air screw va nécessiter un rebond important et surtout un engagement total. En clair, il va falloir se jeter et y croire. Je vais déclencher le air screw sur la phase montante du rebond.
Pour faciliter la rotation, je vais marquer à l'extrême la transition d'une carre à l'autre. Je vais me coucher sur l'arrière du kayak, les bras tendus au-dessus de la tête, la pagaie le plus loin possible vers l'arrière. Et j'accompagne ce mouvement en venant regarder par-dessus mon épaule dans le sens de la rotation. Il faut garder un maximum d'amplitude avec les bras et la pagaie qui va venir me servir de balancier pour accentuer encore la vitesse de rotation. Idéalement, l'impulsion de départ doit me suffire à réaliser l'ensemble de la rotation et atterrir en surf avant. L'erreur la plus fréquente consiste à vouloir placer un appui supplémentaire pendant la rotation, ce qui aura pour effet soit de désaxer mon kayak, soit de venir faire piquer la pointe avant de mon kayak avec pour conséquence une sortie de la vague. Le helix est une des figures de vague les plus dynamiques et les plus spectaculaires. Il consiste en une rotation complète du kayak pendant laquelle le pagayeur vient se caler sous le bateau. Cette figure peut s'exécuter dans de petites vagues, voire même des rouleaux, mais le vrai ressenti se rencontrera uniquement sur des vagues puissantes. Le helix est un mouvement complexe qui demande à être bien visualisé, mais qui à son tour exige un engagement total. Donc même si le helix est a priori très impressionnant techniquement, il va falloir y croire. Le principe fondamental du helix consiste à combiner un rebond avec une prise de carre très agressive qu'on va laisser décrocher. On obtient alors un flip turn et c'est la première étape vers le helix. Pendant le flip turn, je garde mon appui en permanence dans l'eau en amont, dans un premier temps pour déclencher la rotation et faire décoller mon kayak, et dans un deuxième temps pour stabiliser ma réception et reprendre ma position initiale en surf avant. Une fois que vous maîtrisez le flip turn, vous pouvez le pousser de plus en plus loin jusqu'à commencer à basculer votre buste sous le kayak et présenter votre pointe arrière face à l'amont avant de revenir en position initiale. L'ensemble de cette figure s'exécute encore une fois avec un seul appui, c'est ce qu'on appelle un Big Mac. Dans le helix, il faudra dynamiser au maximum le rebond et la prise de carre et accompagner le mouvement du kayak avec la pagaie. J'ai ici recours à deux appuis successifs, une rétrocirculaire pour donner l'impulsion initiale, immédiatement suivie d'une circulaire qui ressemble à un mouvement d'esquimotage classique. Ce deuxième appui va me servir non seulement à me redresser, mais je vais également m'en servir pour me propulser vers le creux de la vague afin de rester sur le spot une fois la figure effectuée. Durant toute la phase inversée du helix, pendant laquelle je me retrouve sous mon kayak, je vais laisser mon buste sur l'avant de manière à offrir le minimum de résistance possible au courant. Pour réussir le helix, il y a deux critères fondamentaux. Le premier, c'est la qualité de l'impulsion initiale. Donc à vous de trouver le meilleur compromis entre rebond et prise de carre agressive selon le type de spot où vous évoluez, votre style et votre type de kayak. Le deuxième critère essentiel est la rapidité d'exécution. Tout doit s'enchaîner extrêmement vite et vous ne devez avoir aucune hésitation. Donc il sera nécessaire de bien visualiser le helix avant de l'exécuter. Le flashback appartient à la famille des combos, c'est-à-dire l'enchaînement de deux figures distinctes, ici
l'enchaînement d'un 180 degrés suivi d'un clean back blunt. Il est nécessaire de faire un 180 degrés rapide et dynamique pour générer un rebond suffisant pour réaliser votre clean back blunt. La difficulté de ce mouvement est de ne pas se faire entraîner dans un clean spin, mais d'arriver à convertir la vitesse de rotation en rebond. Pour cela, pendant le déroulement du 180 degrés, je place mon buste sur l'avant du kayak en appuyant, comme ici à l'image, sur la carre avant droite. Ceci aura pour effet de freiner ma rotation et d'initier mon rebond. On passe à la partie du clean back blunt. Il me suffit alors d'effectuer mon changement de carre pour rebondir. Et j'accompagne ce mouvement en plaçant mon poids sur l'arrière du kayak et en regardant par-dessus mon épaule. Dans un premier temps, pour travailler cette figure, on peut conserver l'appui du back blunt. Par la suite, on se passera progressivement de cet appui pour arriver au clean back blunt et donc au flashback. L'erreur la plus courante est de se faire entraîner par la vitesse de rotation et de faire un simple 360 sans être capable d'initier un rebond. Pour ça, il ne faut pas avoir peur d'appuyer sur sa carre avant droite, même s'il est assez inhabituel et inconfortable de gîter du côté de son appui pendant la rotation. Faites également attention à votre timing, ne vous faites pas surprendre par la vitesse de rotation et pensez à déclencher votre rebond relativement tôt dans le déroulement du flashback. Le wave wheel consiste à franchir une vague dans le sens de la descente tout en effectuant une pointe. C'est une figure qui nécessite un très bon timing et une petite dose d'engagement, mais qui reste très accessible car si elle est bien exécutée, elle requiert très peu d'efforts. Pour réaliser un wave wheel, vous avez besoin d'une vague dont la réception soit assez profonde et surtout qui soit d'une hauteur suffisante. Il faut dans un premier temps prendre un minimum d'élan à l'approche de la vague et à la dernière seconde, quand je me retrouve tout près du sommet, je place mon kayak sur la tranche, mon appui le plus loin possible derrière moi et je fais basculer mon kayak dans le creux qui se situe immédiatement en aval de la vague. Le mouvement de pagaie se rapproche beaucoup de celui du double pump, à la différence près que si je réalise intelligemment ma figure en me servant du creux qui se situe derrière la vague, seule une toute petite partie de ma pointe avant sera immergée et donc l'effort à fournir est très modéré. Si vos wave wheels manquent de verticalité, c'est probablement parce que vous ne mettez pas suffisamment votre kayak sur la tranche à l'approche du sommet de la vague. Donc n'hésitez pas à vous engager davantage de manière à ce que vous n'ayez plus qu'à faire basculer votre kayak et atteindre la verticale quand vous êtes sur le sommet de la vague. Après avoir réalisé mon wave wheel, je peux enchaîner une voire plusieurs pointes dans les vagues qui suivent celle sur laquelle j'ai réalisé cette figure.
Le Rock 360 est une figure qui s'effectue sur les rochers que vous rencontrerez lors de vos descentes de rivière et qui consiste à réaliser un tour complet en équilibre sur le sommet d'un de ces rochers. Idéalement, le rocher sur lequel effectuer un Rock 360 émerge à peine de l'eau et surtout dispose d'une réception suffisamment profonde pour éviter tout risque de blessure. Le déroulement de la figure est relativement simple, une prise d'élan sur quelques mètres, un coup de pagaie qui va nous permettre de monter sur le sommet du rocher, suivi d'un second coup de pagaie qui, lui, va déclencher la rotation. Les deux coups de pagaie nécessaires vont s'enchaîner de manière très rapprochée. Le premier va consister à me propulser sur le sommet du caillou et là plusieurs essais seront nécessaires avant de trouver le point d'équilibre qui me permettra une rotation facile par la suite. Et le deuxième coup de pagaie va lui déclencher la rotation du côté opposé. Ça peut paraître un petit peu surprenant, mais l'erreur la plus fréquente que l'on constate sur le Rock 360 consiste à entamer la rotation dans le mauvais sens. Donc souvenez-vous bien que si vous êtes monté sur le caillou à l'aide d'une main gauche, la rotation sera déclenchée par une main droite en rétrocirculaire et non pas comme on le voit parfois en enchaînant les deux coups de pagaie du même côté du kayak. Cette figure peut s'effectuer évidemment avec des kayaks de freestyle, mais également avec des kayaks plus longs, l'essentiel étant de maintenir le point de rotation exactement sous le siège. Le kickflip consiste à utiliser une vague comme tremplin afin d'effectuer une rotation complète dans l'axe du kayak. À l'issue de la course d'élan, c'est mon dernier coup de pagaie qui est crucial. Je vais placer mon appui loin devant moi et tirer sur le manche de la pagaie en poussant fort sur les pieds de manière à décoller le plus haut possible. Ma pagaie est maintenant posée à la surface de l'eau, mon appui est situé loin vers l'arrière du kayak. Je lance mon buste du côté de la pagaie en me mettant légèrement sur l'arrière pour déclencher la rotation. Je conserve cet appui tout au long de ma rotation, quitte même à atterrir en débordé. Ma rotation doit être très rapide et dynamique et pour cela je répartis équitablement mon effort entre l'impulsion donnée par le buste et l'appui sur la pagaie. Attention à ne pas exécuter cette figure en vous couchant sur l'arrière et en exécutant un esquimotage de type rodéo, car à ce moment-là, votre épaule sera en position extrêmement vulnérable. Le Macho Move est un loop exécuté dans un train de vague dans le sens de la descente. Comme pour le Wave Wheel, il est préférable de l'exécuter sur une vague suffisamment haute et qui dispose d'une réception profonde. La technique est la même que pour le Flat Loop étudié un petit peu plus tôt. La difficulté ici est double. Il faut parvenir à pomper pour donner une impulsion au kayak et ce, dans le courant. Et il faut aussi pouvoir décoller lorsque l'on atteint le sommet de la vague.
Pour faciliter ce mouvement, il est recommandé de partir en reprise de courant un petit peu en amont de la vague et de se placer en équilibre sur la pointe avant, donc en bow stall, au dernier moment. De même, plutôt que de pomper à plusieurs reprises, essayez de décoller dès la première impulsion. Vous perdrez peut-être un peu d'amplitude, mais il vous sera beaucoup plus facile de conserver votre équilibre. Le macho move est donc une figure à la technique relativement simple, mais une bonne dose de pratique vous sera nécessaire pour trouver et le bon timing et l'équilibre nécessaire à son exécution. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir les principales figures en kayak freestyle. Vous pouvez vous dessaisir de votre télécommande et vous emparer d'une pagaie pour aller mettre tout ça en application sur le spot le plus proche. Dans le simple cartwheel, le clip clean, c'est un petit mot. Oui. Donc apprenez... Qu'est-ce que c'est que cet avion encore qui passe quand je parle? Et donc, que ce soit les vagues ou les rouleaux. Ou les... Ah, pas les rouleaux. Cela aurait fait l'inverse. Cela aura l'effet inverse. À ce moment-là, cela aura l'effet... Là, cela aura l'effet... Ah, je la sens. Comment je commençais? Encore un avion. Silence, s'il vous plaît. Le clean blunt est un blunt que l'on réalise sans l'appui principal. Globalement, la technique est relativement simple, mais... Je ramène mon buste sur l'arrière en gardant un appui sur l'eau. Pour compenser l'appui... Le plus dur, c'est de... La technique reste... La dernière étape va me... Il y a une chasse d'eau là.